Mesdames, Messieurs, bonjour et surtout merci d'être encore en direct sur Info TV. À n'en point douter, c'est votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. Nous sommes lundi 5 juin 2023 à Yaoundé au Cameroun. Mesdames, bonjour, messieurs, salut. Nous irons comme d'habitude jusqu'à 11h52. De toutes les façons, de lundi à vendredi, Espace Miné balaie le couloir 10-12 en Afrique au sud du Sahara. Nous ferons naturellement encore ce pourquoi nous sommes payés dans le cadre justement de ces échanges. Nous sommes payés pour vous donner l'information, rien que l'information et toute l'information en toute convivialité. C'est le début d'une autre semaine, c'est un nouveau challenge, une autre manière de faire la télévision. Ça se passera toujours ici. Nous vous garantissons d'ailleurs encore de très bons moments de télévision à Yaoundé, au Cameroun. Et parlant de nos articulations, elles n'ont pas du tout changé. On accueillera le plus jeune rec tout à l'heure, TVB, pour sa balade en kiosque. Que disent les journaux? Il nous donnera la réponse. Bernardo Basson, plus que jamais, en toute forme, vous livrera encore la dénonciation de ce jour. On terminera, si vous en avez convenance, par ce que nous appelons ici l'instant de l'analyse. Et parlant justement de cette analyse, ce lundi matin, une interrogation forte, une interrogation majeure. Quel devrait être le profil du prochain chef d'État au Cameroun? Comme vous le savez, 2025, c'est demain. La problématique, justement, est donc en débat. Si vous êtes au canal 307, sur Canal Plus International, vous êtes sur Info TV, sentez-vous privilégiés. Et nous commençons par accueillir ces invités qui sont déjà présents. Monsieur Boun Emmanuel, bonjour. Bonjour, monsieur Parfait ici, et merci de m'avoir invité à cet échange. Je voudrais saluer aussi les populations de la commune de Makak, parce que je suis un élu local de la commune de Makak. Saluer aussi vos nombreux téléspectateurs. J'espère que, même comme vous voyez, je sors de voyage et je n'ai eu le thème de cette émission qu'il y a quelques minutes, mais ça, c'est pas une excuse, hein. Donc, j'espère que les échanges seront assez constructifs et qu'au sortir d'ici, évidemment, nous aurons un profil, nous aurons édifié les Camerounais sur le profil effectif du prochain chef de l'État. Très bien. Vous êtes donc au conseiller municipal PCRN du côté de la commune donc de Makak. Comment va le président honorable Cabral Libi? Ben, le président honorable Cabral Libi se porte bien. Comme disent les logisticiens, c'est un mouton à 5 pattes. C'est-à-dire, il est toujours en train d'aller quelque part, il est toujours aux côtés des populations, résoudre les problèmes de parti, se projeter, puisque résolument, c'est quelqu'un qui envisage diriger le Cameroun. Donc, il s'y met, il n'a presque pas de repos. Donc, il travaille d'arrache-pied, mais sur le côté santé, il va très bien, je puis vous le dire. Voilà. Cabral Libi, s'il va très bien côté santé, nous sommes très contents. Il doit être en santé pour atteindre ses objectifs. Hein. Vous lui transmettrez les salutations de Espace Miné. Tout à fait. En face de vous, on va accueillir Bernardo Basson. Bonjour Bernardo. Bonjour, le banjo de modérateur. Heureux d'être là à nouveau ce matin, tout en forme, tout requinqué. J'ai fait beaucoup de sport hier, donc je suis plein d'énergie aujourd'hui. Donc la semaine aura de très violentes dénonciations. Vous nous avez zappé hier en soirée. On avait un rendez-vous quelque part. Oui, on devait se voir hier, mais la pluie, malheureusement, a eu raison de moi parce qu'après le sport... il faut être comme des militaires, hein, où de ce côté, la pluie ne constitue pas un obstacle. Bon, oui, je pense aussi. Je pense aussi. Mais rassure-toi, nous avons passé d'agréables moments chez monsieur Essomba. Je m'excuse d'ailleurs de n'avoir pas été là, donc à la personne qui a invité, j'adresse mes plus plates excuses. Et je lui dis Monsieur que Essomba. Ce matin, le sucre national est là. Le sucre national est là. Donc, ce matin, c'est la journée internationale ou mondiale de quoi? C'est la journée mondiale de l'environnement, tout simplement. Donc, c'est la journée de réflexion pensée par les Nations Unies pour évaluer les problématiques relatives à la protection de l'environnement. On se rend compte qu'à mesure que le temps passe, de nombreux pays mettent beaucoup d'argent pour résorber les problèmes liés à la pollution de l'environnement. Les États-Unis, par exemple, avec le nouveau président Joe Biden, ont dépensé
sur les 5 dernières années, déjà durant le président Trump et puis Biden, plus de 370 milliards de dollars pour protéger l'environnement. Wow. Aujourd'hui également en Afrique, de nombreuses politiques sont mises en place pour sécuriser les océans, les mers, ainsi que les plateformes naturelles qui seraient de nature à polluer l'environnement. Donc, c'est aujourd'hui, cette journée mondiale-là, il faudrait que les autres prennent acte de ce que l'environnement est une partie, que nous sommes une partie de cet environnement-là. Et il est vraiment important de mettre en œuvre tout ce qui est humainement faisable pour sécuriser notre écosystème ambiant. Très bien, merci. En face de vous, on accueille le consultant de tout temps et de tous les temps, le seul qui nous restera lorsque tous les autres petits consultants auront pris la poudre d'escampette. Il s'agit de Pierre Bleriot-Nyeme, Claudie, fils de Boumiebel, petit-fils de Oumniobé. Pierre Bleriot, bonjour. Bonjour, parfait ici. Merci de m'associer à ton panel ce matin. J'aimerais dire bonjour à tous nos téléspectateurs. Bonjour à votre panel. Vous avez évoqué Oumniobé. Je vous avais annoncé ici de manière triste la mort d'un des petits-fils de Oumniobé. Il est encore à la morgue. Il s'appelle Niemek André, Désiré. Il sera enterré ce week-end. Ouais. Et sa mère, Oumniobé Hermine, est au Cameroun depuis quelques jours pour accompagner son fils, troisième du genre qu'elle enterre. Donc nous sommes de tout cœur avec la famille Oumniobé. Oui. Et que l'âme du disparu repose en paix. Il est mort à 39 ans. Oh là là, voilà. Encore jeune. Très jeune. Donc c'est une semaine particulièrement triste pour nous. Nous allons l'accompagner à sa dernière demeure ce week-end. D'accord. Voilà. Alors, la citation du jour. La citation du jour, la voici. Ne reprends pas très rudement celui qui tombe en faute. Il risque de ne plus avoir assez de force pour se relever. On peut reprendre. Ne reprends pas très rudement celui qui tombe en faute. Il risque n'avoir plus assez de force pour se relever. Ne reprends pas très rudement celui qui tombe en faute. Il risque n'avoir plus suffisamment de force pour se relever. Merci beaucoup. On accueille maintenant donc, j'ai réservé cet instant pour la fin, la très resplendissante, la très éblouissante, la très pimpante, la très étincelante, la très ravissante. Olivia Bossal, bonjour. Bonjour El Perfecto, bonjour à tout ton panel, bonjour à tous les millions de téléspectateurs. Je suis très content de vous retrouver ce matin. C'est vrai que j'ai passé 3 jours, du moins toute la semaine dernière, je n'étais pas là. Vous avez manqué aux téléspectateurs. Hein. Il y en a qui m'ont fait des procès en me disant que j'ai retiré Olivia et que le mauvais cœur me donnait quoi. Non. Parfois, ici n'a rien fait. C'est juste que j'étais un peu souffrante. Et je suis d'ailleurs très contente de vous retrouver ce matin avec tout le même plaisir. Et je vous souhaite toute une belle semaine. Vous nous revenez donc toute requinquée. Ouais, on va le dire. Avec votre jolie robe jaune, tachetée de noir. Ouais, il y a quelques petites douleurs musculaires, mais bon, on va s'en remettre. C'est la convalescence. Petit massage, ça ira mieux. Okay. Peut-être Pat de Paris, s'il était là, on va s'en occuper. Pat de Paris. Pat de Paris, Olivia a besoin d'un peu de massage. Olivia, merci d'être encore là. Non, c'est toujours un plaisir pour moi. Et je l'ai dit, hein, le plateau m'a manqué. Pierre Bleriot et ses analyses, Bernardo et sa fougue. Et vous, avec votre pertinence dans la modération, vraiment. Et TVB avec son excellente présentation de la revue de la presse. Du moins, je me régalais, hein, je me délectais vraiment d'Espace Mini tous les jours à la maison. Je faisais des petites captures que je mettais en statut. Merci beaucoup. Lorsque nous avons dit cela, nous prenons notre premier verre de Vincent 11. Théophile Vianney-Billa, bonjour. Parfait ici. Bonjour à votre riche panel ce matin. Bonjour également aux téléspectatrices et aux téléspectateurs que je retrouve fièrement ce jour. Théophile Vianney-Billa, c'est l'homme de la revue La Presse sur Info TV. Il est là tous les matins à partir de 6h45 pour la revue La Presse Acte 1 et revient à 10h sur Espace Mini pour la revue de la presse Acte 2. TVB, que disent les journaux? Parfait, ici les journaux qui sont disponibles en kiosque ce matin nous parlent du projet Paépice, ce projet d'approvisionnement en eau potable. On nous fait savoir que le projet va donc porter ses fruits dans quelques mois, voire dans
dans quelques jours seulement. Et c'est le journal La Météo. Avant de parler donc de ce projet qui nous permet d'ouvrir cette revue de presse, et ce journal s'intéresse à cette autre actualité concernant cette pression des lobbies. Sanctions ciblées. Le journal de Dieudonné Mvang parle donc de ces sanctions ce matin et revient donc sur les sanctions du Conseil national de la communication qui est présenté ici comme étant un flagrant délit de tribalisme, haine, amateurisme et sorcellerie. Le journal parle donc des sanctions de Parfait Aïssi et de Bruno Bidjan. En page 3, on revient donc sur ces sanctions qui sont présentées ici comme étant des sanctions ciblées. D'après le journal La Météo, CNC, pourquoi Chebonken Kalaboupsou doit démissionner? Le journal revient donc sur la gestion de l'institution qui est entre les mains des personnes qui n'ont pas d'expérience, encore moins d'expertise. La gestion de l'institution est entre les mains inexpertes. On en parle en page 2 et le journal La Météo tire donc la sonnette d'alarme ce matin sur la gestion du CNC. Info Matin s'intéresse à l'eau potable. Yaoundé bientôt approvisionné à profusion. C'est la principale une du journal de Dieudonné Mvang qui parle donc de ce projet, le projet PAEPIS. Des informations glanées autour du projet d'alimentation en eau potable de Yaoundé et ses environs à partir du fleuve Sanaga réconforte, malgré quelques barrières, notamment la non-libération des emprises des lignes électriques et des conduites de transport d'eau au lieu d'Ignum 2 dans l'arrondissement de Yaoundé 1er. Les taux d'exécution global et physique sont, selon le chef du projet Gérard Melingi Ngoefuda, respectivement à 96,5 et 95,1%. Le ministère de l'Eau et de l'Énergie, par ailleurs maître d'ouvrage, confirme ces chiffres. L'entourage de Gaston Elundou Essomba rassure par ailleurs que des négociations sont en cours pour lever ces derniers obstacles. On en parle de la page 5 à la page 9 et on nous fait donc savoir que Yaoundé sera bientôt approvisionné à profusion. Parlant de l'eau potable, la nouvelle de Jacques Blaise Mvier parle également du projet PAEPIS en grande une. De l'eau potable bientôt à Yaoundé, c'est la une de ce journal qui présente également cette actualité de la page 2 à la page 3. Mutation n'est pas en reste et le journal Mutation de Georges Alain Boyomo revient également sur l'eau potable. Yaoundé attend la Sanaga, c'est ce que nous dit le journal Mutation en page 7. En grande une, on parle de Kamuna Lomier, on reparle du cobalt avec le journal Mutation. Le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique par intérim vient de séjourner dans la région de l'Est en vue de la relance du projet d'exploitation de ce gisement. Repère qui est en kiosque revient sur les investissements publics en page 13. 399 milliards de francs CFA pour attraper le déficit d'eau potable. Le journal nous le fait savoir en page 13. Ce journal parle également de management. Le port autonome de Douala de plus en plus performant. Le journal revient donc sur les résultats opérationnels et économiques qui viennent d'être passés au crible par le conseil d'administration du PAD. Emprunt obligataire 2022. Le Trésor public rembourse 14,6 milliards francs CFA. L'information est présentée en page 4 du journal Repère. Gestion immobilière. On en parle avec Défi actuel de François Bambou qui nous amène donc également du côté du port autonome de Douala. Le PAD crée une régie du patrimoine immobilier. Cette succursale du port autonome de Douala a pour but d'assurer une gestion efficace et rentable de ce capital foncier. On en parle en page 3 du journal Défi actuel. Finances publiques, le budget 2023 en hausse de 381,8 milliards de francs CFA. Cette information vous est relayée ce matin en page 2. C'est d'ailleurs la grande une du journal Expression politique de Bertrand Eba qui est disponible en kiosque et qui revient également sur cette actualité concernant la loi de finances 2023. Paul Biya augmente le budget de 382 milliards. Le chef de l'État a signé le 2 juin dernier une ordonnance modifiant et complétant certaines dispositions de la loi numéro 2022/020 du 27 décembre 2022, désormais d'un montant de 6 726,9 milliards contre 6 345,1 milliards initialement. En page 4, on nous fait savoir que du côté du PCRN, Cabral Libi coupe les salaires de ses députés. Qu'est-ce qui se passe du côté du PCRN? Le journal Expression politique en parle ce matin et revient sur cette actualité ce jour, plus amplement en page 4. Mais on nous fait déjà savoir ici que la décision signée du président national du parti camerounais pour la réconciliation nationale le 30 mai dernier entre en application ce mois de juin. C'est ce que nous dit le journal Expression politique. Sans détour de Nestor Diatou s'intéresse
à cette autre actualité. Et le journal Sans détour parle ici des programmes C2D, capitale régionale, les ressorts pernicieux d'un détournement qu'on trouvait. On en parle ce matin de la page 2 à la page 3. L'équation de Richard Bondol consacre également sa grande une à la gestion du programme C2D urbain, capitale régionale. Le degré zéro des accusations de Conrad Bebendi sont présentés ce matin dans ce journal qui revient également avec cette actualité. Le Zénith s'intéresse au recouvrement de la redevance publicitaire. Elanga Obam et Messia Tangana s'étripent. On nous le fait savoir en page 3. Qu'est-ce qui se passe réellement entre le ministre du développement local, bel et bien le ministre de la décentralisation et du développement local, et le maire de la ville de Yaoundé. Le journal revient donc sur le climat entre ces deux personnalités en page 3. C'est à travers une correspondance datant du 22 mai dernier que le ministre de la décentralisation et du développement local a ordonné l'arrêt de la perception illicite par les maires de ville et les maires d'arrondissement de certaines redevances publicitaires. Ce chef de département ministériel a également précisé que tout contrevenant s'expose à la mise en jeu de sa responsabilité. Le journal en parle ce jour et revient donc sur cette actualité. Yaoundé, une arrête de Makero tue une femme à Ahala. Le journal en parle en page 10 et revient donc sur cette actualité triste ce matin. Actualité donc c'est fait survenu du côté du quartier Ahala, ici même dans l'arrondissement de Yaoundé 3e. Grève dans les hôpitaux publics. Le PM accusé de ponce-pilatisme. On en parle en page 4 du journal Le Zénith. Le témoin de Francis Bonga parle également de cette grève dans les hôpitaux publics. Qui en veut au docteur Manaouda Malachi? Le journal s'interroge ce matin et parle donc de cette actualité ce jour en grande une. La nouvelle expression s'intéresse au SDF et au G27+, la main tendue du camp de Mfroundi. On nous dit ici qu'au cours des travaux du comité exécutif national de ce samedi 3 juin 2023, Joshua aussi a déclaré que la formation politique est prête à écouter les membres du G27+. Cette option intervient au moment où la santé du chairman, aux dernières nouvelles, est très préoccupante. On en parle avec le journal La Nouvelle Expression qui revient donc sur le climat entre le SDF et le G27+. Le jour d'Aman Mana parle du Tchad qui veut contrôler les transferts d'argent de Kotko. Se présentant comme nouvel actionnaire majoritaire, le gouvernement de ce pays demande aux banques hébergeant les comptes de l'entreprise dans la zone CEMAC ainsi que la BEAC de ne pas exécuter les instructions de mouvement de fonds provenant des dirigeants qu'il vient de révoquer. On en parle en page 6 du journal Le Jour. Cette même actualité est traitée au journal L'économie qui nous permet de refermer cette revue de presse acte 2 sur Info TV. Affaire Savannah, le Tchad demande à la BEAC de suspendre les transferts de fonds de la Kotko. L'économie Business Summit barre la grande une de ce journal. Ce qu'il faut retenir de la première édition, l'événement organisé le 1er juin 2023 à Yaoundé par l'économie Media Group avait pour thème opportunité et investissement à l'ère du numérique. Le journal en parle ce jour et revient donc sur cette actualité ce matin de la page 2 à la page 3. C'est bel et bien avec le journal de Thierry Ekouti que nous refermons dans cette deuxième partie de la revue de presse sur Info TV. Mesdames, Messieurs, de votre aimable attention, infiniment merci. Et nous vous invitons très massivement à vous rendre dans les kiosques pour vous procurer un journal au prix de 400 francs CFA pour que vive la presse camerounaise. Votre fidélité nous honore. Elle reste et demeure inchangeable, intouchable, inattaquable et inaliénable. C'était la revue de presse Acte 2 avec Théophile Vianney Billard. Appelez-moi TVB si vous le désirez. Merci El Perfecto. Merci également à tout ton panel. Merci TVB pour cette brillante revue de la presse, naturellement, comme d'habitude. Vous ne partez pas. Le 19h en anglais, c'est ce soir, sans oublier le 20h en français. Un fait saillant de l'actualité à développer? Au 19h et au 20h sur Info TV ce soir, on va donc parler ici de la gestion des emballages plastiques, puisqu'on sait qu'on parle ici de la journée mondiale de l'environnement et les emballages plastiques sont donc au centre de cette célébration qui se tient aujourd'hui. Et lorsqu'on sait qu'au Cameroun, il y a eu une grande campagne de lutte contre les emballages plastiques qui a été lancée, mais aujourd'hui on s'interroge où en est-on avec la lutte contre les emballages plastiques non biodégradables. On nous a même fait savoir à un moment que les emballages biodégradables
biodégradables étaient déjà mis sur le marché. Jusqu'ici, les Camerounais ont du mal à faire la différence entre les emballages biodégradables et les emballages non biodégradables. Lorsqu'on sait également que le plastique impacte négativement l'environnement et que ces plastiques sont font davantage pignon sur rue, dans la capitale politique et même partout au Cameroun. On s'interroge donc sur la gestion de ces emballages plastiques qui menacent l'environnement. Où en est-on avec le projet d'emballage biodégradable? On s'interroge également aux 19h et aux 20h. Et tout à côté, on va parler éducation parce que vous savez que nous sommes en pleine période des examens officiels de fin d'année. Et donc demain, je pense que nous avons fini avec le baccalauréat. Oui, nous avons fini avec le baccalauréat. Je pense cette semaine, c'est le BEPC qui est lancé. Et le CAP. Et le CAP. La semaine prochaine, ce sera le probatoire. Exactement. Et à partir de demain, c'est le CEP. Au niveau des snack bars, on commence à avoir un peu plus de monde, surtout des jeunes filles et qui prennent d'assaut ces snack bars maintenant en soirée, des jeunes élèves et qui ont fini de composer le bac. Vous avez fait un bon constat. Oui, je passe ma vie à faire des constats lors de mes multiples patrouilles. Oui, il faut bel et bien conscientiser et instruire et éduquer. J'étais en Balmayo ce week-end, j'ai pu toucher du doigt. J'ai pu toucher du doigt et quelqu'un de me dire à côté que les femmes mariées ont dorénavant chaud. Je lui demande, mais pourquoi? J'ai failli me poser la même question. Parce que la compétition sera de plus en plus rude. Entre eux. Je lui demande, il s'agit de quelle compétition? Il me dit la compétition entre les vacancières et les femmes mariées. Les femmes mariées n'ont qu'à bien se tenir. J'ai rigolé. J'ai dit, je n'avais pas de commentaire à faire. TVB El Perfecto. À demain 10h. Avec le même plaisir et le même bonheur. Très bonne suite d'émission à vous ainsi qu'à votre riche panel. Merci beaucoup. Alors, principalement, enfin, nous intéresse avec le journal Expression politique. Ça tombe bien parce que nous avons justement un imposant membre du PCRN. Alors, Monsieur Emmanuel Boun, Expression politique, journal paraissant au Cameroun, parle de Cabral Libi, votre président, l'honorable Cabral Libi, et le journal fait savoir que Cabral Libi coupe le salaire de ses députés. Vous êtes au courant d'une telle actualité? Alors, pardon. Ouais. Avant de répondre à votre question, je voudrais associer ma voix à la vôtre et à celle j'allais dire, du très pertinent consultant, M. Blériot Yemek, pour adresser mes condoléances à la famille Oumiobe qui a perdu un de leurs. Vous savez, au PCRN, nous sommes très sensibles à ce qui touche à Ruben Oumiobe au regard de l'héritage qu'il a laissé au Cameroun. Alors, lorsque je l'ai dit, je voudrais dire que la formulation qui a été utilisée par le journal est inexacte. Ce n'est pas la bonne formulation. C'est-à-dire, l'honorable Cabral Libi n'a pas coupé les salaires des députés. Ah, il l'a pris? Il se trouve que... Ah, d'accord. Alors, le PCRN a tenu un congrès extraordinaire en décembre 2022 à Ngaoundéré. Oui. C'était du 16 au 18. Alors, l'une des résolutions de ce congrès était justement au regard de ce que les députés suppléants, en fait, sont lésés. Le député suppléant n'a aucun avantage pratiquement au Cameroun. Alors, au niveau, comme l'État n'a encore rien imaginé là-dessus, vous savez, chaque fois que nos députés veulent élaborer une proposition de loi ne passe pas à l'Assemblée nationale. Alors, Cabral Libi, dans le PCRN tout entier, a fait cette proposition et le Congrès a adopté. C'est-à-dire que venir en aide, la proposition de venir... C'est-à-dire qu'on prenne de l'argent des députés titulaires et qu'on donne aussi un peu aux députés suppléants, c'est ça? Oui, d'épauler un peu les députés suppléants, qui eux n'ont absolument rien. Alors le Congrès a imaginé que on pouvait prélever une somme de 100 000 francs pour soutenir les députés suppléants. C'est-à-dire que dans tous les avantages que les députés titulaires ont, qu'on prenne 100 000 francs, étant donné que ils battent campagne ensemble, c'est-à-dire que les efforts sont communs, voyez-vous, dans la conquête de ces postes-là. Ils battent campagne ensemble, ils élaborent des stratégies ensemble, et très souvent dans la préparation des sessions, les députés suppléants accompagnent et aident aussi les députés titulaires
dans les interventions à aller porter au niveau de l'hémicycle. Donc il était de bon temps. Entre-temps, quand même, est-ce que les députés titulaires ont été d'accord par cette décision? Alors je dois vous dire que... Parce que c'est maintenant, ça fait les... Bon, je ne vais pas dire les choux gras à la presse. C'est maintenant, on en parle dans un journal. C'est peut-être parce que il y a certains députés qui ne sont pas contents. Non, je dois... On puisse prélever 100 billets de 1000 francs dans leur salaire, dans leur million. Pas du tout. Lors de ce congrès, je vous dis, ce congrès a été l'un des plus démocratiques. D'ailleurs, je vous invite à pouvoir... Je ne parle pas de démocratie. Je veux vous dire que tous les députés titulaires étaient présents à ce congrès. Et ils ont dit d'accord. Et c'est une résolution du congrès. Personne... Cela signifie donc que la résolution a été imposée aux députés. Non, elle n'a pas été. Le congrès n'impose pas. Toutes les résolutions... Même alors quoi? Je dis que toutes les résolutions adoptées au congrès l'ont été par voie de vote. Et c'est le congrès qui a voté, qui a imaginé que 100 000 francs ne serait pas tuant si on le prélevait sur les avantages des députés titulaires. Merci beaucoup. Donc, c'est pas l'honorable Cabral Libye qui coupe le salaire, c'est le Congrès qui a décidé ainsi, et les députés titulaires ont été d'accord. Voilà, donc, il a juste mis en œuvre cette résolution. Olivia Bossal, ce n'est donc pas Cabral qui prélève un peu d'argent au niveau de ses députés pour mettre le carburant dans son véhicule. Ouais. Cela a été une résolution du Congrès, si je m'en tiens à ce que le membre du PCRN dit. Entre-temps, je ne sais pas si on va se poser la question, est-ce qu'une telle décision respecte la norme à l'Assemblée nationale ou alors c'est une organisation interne d'un parti politique? Bon, moi, je vois que c'est une organisation interne, sous réserve de... Parce qu'il voulait prendre la parole, certainement. Tout à fait, je voulais juste préciser que le congrès en question était placé sous le double prisme de l'ordre interne et de la puissance externe. Donc, c'est une décision interne au parti. D'accord. Voilà, effectivement, je suis flattée par ce genre d'initiative. Pourquoi? Parce que elle relève de ce que j'appelle du caractère humain. Mettre le sentiment devant... Vous venez faire vos caractères humains sur mon salaire? Oui, parfois ici, quand Emmanuel Macron est monté au pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réduit le salaire de ses ministres, etc., pour que... certainement pour améliorer les conditions de vie des Français. Bon, moi, je me dis que ce que Cabral Libye a fait, c'est de bonne guerre. Si la presse aujourd'hui en parle, certainement il y a des grands cheveux, parce que vous savez, l'être humain est foncièrement égoïste. Prélever 100 000 et donner à quelqu'un qui n'a pas à manger, qui n'a rien. Est-ce que c'est jeter On ne t'a pas dit que c'était des déshérités, hein? Non, mais ils ne sont pas... Parfois, ici, vous savez que quand vous sortez le matin, bien quand vous travaillez, je ne sais pas s'ils sortent le matin, bref, quand vous travaillez, vous exercez, il y a ce petit plaisir-là quand vous avez votre rémunération à la fin du mois. Quand on prend de l'argent, on vous paye par rapport au travail que vous avez fait. Il y a toujours ce contentement-là qui vous plaît, donc qui vous fait plaisir. Et moi, je me dis que... Parce que j'ai vu cette information même depuis, j'avais vu ça sur la toile, moi j'avais applaudi, j'ai même vu ça sur un statut, j'avais applaudi. Nous avons besoin de telles initiatives. Si on voit quelqu'un qui touche 1 million de francs CFA et que sur ces 1 million de francs CFA, on prélève 100 000 pour donner à quelqu'un qui n'a rien, même s'il n'est pas malfamé, même s'il n'est pas affamé, c'est une bonne action que l'on doit acclamer. Donc moi, que ce soit Cabral Libye qui ait pris cette décision, encore qu'il ne la prend pas parce qu'il veut peut-être se gaver le ventre ou recharger mettre du carburant dans son véhicule ou alors recharger son téléphone, mais il le fait pour les autres, pour les membres de son association. Pour les députés suppléants. Pour les députés suppléants du PCRN. Merci beaucoup. Pierre Blériot-Niémec, est-ce que les autres partis politiques ne peuvent pas aussi copier, si c'est un bel exemple, copier dans cet exemple qui vient du PCRN, un peu d'humanisme, un peu de solidarité, légèrement de justice. Nous avons battu campagne ensemble, vous êtes devenu député titulaire et moi je suis votre suppléant. Que tu me donnes aussi quand même quelque chose pour qu'on puisse continuer à marcher ensemble. Les autres partis politiques doivent copier le bel exemple du PCRN. Il faut d'abord penser que ça ne devrait pas être fait comme une aumône. Il y a des techniques de financement interne des partis politiques. Les élus
contribuer au financement du parti politique. Maintenant, du point de vue humain, un député au Cameroun en 5 ans, pas pour ceux qui, mis à part ceux qui sont au niveau du bureau, engrange à peu près 200 millions de francs. En 5 ans. En 5 ans. Ça veut dire une moyenne de 40 millions par an. Quand je dis une moyenne, je mets là aussi les dotations, véhicules et autres. Je dis en moyenne, en dehors des autres affaires qu'ils font, les députés du Cameroun. Je parle des députés du Cameroun. Donc les députés du Cameroun sont riches. Ils sont plus riches que le Camerounais moyen. Ils sont même plus riches que les cadres. C'est donc des gens qui ont beaucoup d'argent. Comment deviennent-ils députés? À chaque parti politique, c'est mécanisme. Très souvent, vous verrez que quelquefois, quelques suppléants ont travaillé plus que ceux qui sont devenus députés. Tout à fait. Dans certains partis politiques, c'est le diktat du président et de quelques affidés qui désignent les députés suppléants, titulaires ou encore les maires. Ça se passe comme ça au Cameroun. Vous verrez donc que du point de vue logique, moi je dis 100 000 francs, c'est même de la pitance. Lui, il a déjà 1 million de salaire et il a tous les autres avantages. Je pense que dans ma logique de futur politicien, c'est moitié. Non, moitié. Pas pour non, écoutez, pas pour le député suppléant. Ah, d'accord. Je voulais dire que les machettes vont sortir. Non, ceux qui vont accepter d'être dans mon parti politique devront faire vœu de pauvreté en matière de richesse. Vous percevez 1 million, vous reversez 500 000 pour le fonctionnement du parti. Et dans ce fonctionnement de parti, il y a effectivement l'entretien des députés suppléants, mais d'autres choses. Les 500 000 restants vous permettent d'entretenir votre cabinet parlementaire. Parce que vous avez d'autres formes d'argent. Donc on ne vient pas dans mon parti, celui que je vais créer, pour se faire de l'argent. J'espère que vous aurez beaucoup de militants. Je ne veux pas en avoir beaucoup. Non, parfait ici. Emmanuel Kant nous montrait ce que c'est que le bien. Il suffit juste d'inverser les positions pour savoir si c'est bien. Parfois, ici, est député titulaire, je suis député suppléant. Pour savoir s'il est bon, qu'il me donne quelque chose, il faut qu'il inverse la situation. Il devient député suppléant et moi titulaire. Vous verrez que dans ce cas-là, il va trouver que c'est très beau. Vous voyez, là c'est trop beau. Mais quand il est député suppléant, titulaire, c'est un peu à réfléchir. Et pour les députés de Cabral que je connais, pour la plupart, sinon tous, on dit bien bonjour à l'honorable Bongo ici. L'honorable également bien, très sympathique. Voilà. Pas oublier Nouran, hein? Nouran. Honorable Njip. Honorable Njip. Honorable Biba. Je crois que c'est de grands garçons et de grandes dames. Tout à fait. Qui ne vont pas rechigner à donner 100 000 francs. Et je crois qu'ils devaient même avoir commencé à donner ça avant que le Congrès ne vienne couper. Comment ils vivaient même avec les suppléants? C'est ce qui a poussé par le passé les suppléants à tuer les titulaires. Et voilà pourquoi on avait arrangé cette affaire. La loi prévoyait qu'un suppléant puisse devenir titulaire. En cas de décès. En cas de décès, les suppléants, là, d'attendre que le décès naturel arrive, ils précipitaient quelquefois le décès de... Non, il faut... L'égoïsme, c'est pas bien. Mettez-vous toujours à agir de telle sorte que la maxime de ton action puisse être érigée par ta volonté en loi universelle de la nature. Donc ce que tu veux pour toi, il faut le vouloir pour les autres. Souhaitez infiniment aux autres le bien que vous voulez recevoir. Merci d'être conscient ce matin à Pierre Blériot-Niémec. Alors, Bernardo Basson, effectivement, dans cette République, il y avait une loi qui voulait justement que si le député titulaire décède, que ce soit le député suppléant qui puisse le remplacer de manière automatique. Beaucoup ont commencé à soupçonner que certains députés suppléants précipitaient la mort des titulaires. Et on a revu cette loi. Maintenant, si le titulaire meurt, le député suppléant reste suppléant. Peut-être Cabral a réfléchi en faisant quand même comprendre que non, nous avons bataillé dur, nous avons combattu le bon combat ensemble. Maintenant, à l'heure des retombées, que les titulaires puissent quand même aussi penser à leurs suppléants. Je pense que c'est pas une mauvaise chose quand même dans le fond. La dénaturation de la question politique a bien sûr entraîné ce genre de dérive.
Parce qu'à mesure que le temps a passé, les gens ont considéré la politique comme étant la chose d'un groupuscule, d'une identité structurée de personnes réservées. Et pourtant, de façon étymologique et radicale, la politique, c'est la chose de la cité, c'est l'affaire de la communauté, de la globalité. Et donc, chaque action politique doit être nimbée de justice, de justesse et d'universalité. Si donc certaines personnes dans les formations politiques avaient l'impression que celles qui sont devant sont des obstacles à leur épanouissement, on n'est plus en politique. Oui. Donc forcément, il fallait trouver des mesures alternatives par lesquelles les hommes viendraient à comprendre que l'idée de base, l'idée globale doit être la mise en convergence des forces pour l'amélioration des conditions de vie globales. Et donc cette position du PCRN me semble fortement salutaire en ceci que l'idée est vraiment politique, puisqu'elle tend à mettre en équilibre les choses, elle tend à mettre en symbiose, en harmonie l'ensemble des forces qui habitent le parti politique. Donc moi je pense qu'on peut vraiment se complaire de cette position-là, on devrait vraiment saluer cela. Maintenant, il y va également de ce que dans un pays comme le nôtre où des ambitions sont particulières et où la visée principale n'est pas la politique mais le pouvoir, on comprend que d'autres personnes dans d'autres partis politiques veulent avoir le maximum d'argent possible pour pouvoir avoir des bénéfices particuliers à terme. Donc clairement, c'est dichotomique dans le contexte camerounais parce qu'on a l'habitude de ce qu'au Cameroun, les personnes qui ont un pouvoir politique plus ou moins protubérant veulent tout compiler, tout agréger autour d'elles, ces personnes-là. Donc ce que le PCRN fait peut lui être préjudiciable en ceci que d'autres partis politiques vont commencer à avoir des remous en interne. Les gens vont commencer à estimer que pourquoi c'est comme ça là-bas et pas ici chez nous. Est-ce qu'il ne faudrait pas transposer? Et donc bonjour l'extension des guerres fratricides entre les membres des partis politiques. Parce que les suppléants ailleurs estimeront qu'ils méritent mieux. Donc ce que le PCRN a fait peut être quand même relativisé sur le plan pratique, mais idéalisé sur le plan politique. C'est mon humble avis. Je pense qu'on va revenir un jour pour poser quand même ces débats, parce que, disons-le de manière claire, pour le cas du Cameroun, je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, le député suppléant n'a carrément rien. Il n'a que ce titre-là, député suppléant. Il n'a rien d'autre. Peut-être essayer un peu de voir au niveau vraiment gouvernemental. Qu'est-ce qu'on fait comme des députés suppléants, qui sont aussi comme des vice-députés, comme des députés adjoints. Dans une entreprise, le DG a un salaire. Le DG a aussi un salaire. Bon, c'est pas qu'on essaie un peu de voir. Enfin, je lance un débat comme celui-là. Oui, Pierre Blaireau voulait un peu intervenir. Non, ce serait trop lourd pour notre Parlement. Non, Blaireau, je te relance. Bon, au Cameroun, les députés titulaires ont autour de 1 million. On peut donc décider que on donne 700 000 aux députés titulaires et on donne 300 000 aux députés suppléants. Non, en fait, il faut revoir la notion même de député suppléant. Aujourd'hui, elle ne signifie plus rien parfait ici. Il faut préciser. Hier, elle signifiait encore quelque chose quand on vous disait qu'en cas d'interruption du mandat du député titulaire, le suppléant est de facto substituant. Aujourd'hui, c'est pas un député suppléant. Il ne jouit d'aucune considération, il n'est pas un député. Il n'a pas l'écharpe, ce n'est pas un député. Il n'a pas l'immunité. Donc, en fait, c'est quelqu'un qui avait concouru et qui n'a pas été retenu. C'est comme ça désormais qu'il faut le considérer. Ce que nous disons, c'est que dans les politiques internes des partis politiques, il faut penser à gérer ce genre de susceptibilité. Encore qu'il y a des suppléants qui n'ont rien fait avant. Ils sont seulement apparus comme ça. Il faut que le parti gère ça en interne. Il ne faut pas venir, monsieur Aïssi, nous ajouter au budget du Cameroun un autre argent qu'on va donner à des gens. Non, vraiment. Ils ont déjà 1 million de salaire. C'est 3 fois le salaire du plus haut cadre. Et on a donc dit ceci, on ne change pas le salaire, ok? On n'augmente pas la masse salariale des députés. On a dit ceci, les députés titulaires au Cameroun, ils ont autour d'1 million de francs. Oui. On prélève 300 000 francs sur le million. Et le député titulaire commence à avoir 700 000 et on donne 300 000 aux suppléants. Il faudrait donc pour cela donner une fonction au député suppléant. On ne va pas lui donner 300 000 tous les mois. Mais la fonction, c'est un député suppléant. Non, c'est pas une fonction. Elle est vide. Je vous ai dit qu'on l'a vidée. Il n'y a pas de contenu. Il n'y a plus de contenu. Là, tu ne fais plus rien.
Donc on ne va pas payer un Camerounais à 300 000 francs tous les mois parce qu'on l'appelle suppléant. Parce qu'après, ils vont dire qu'ils doivent porter les écharpes, ils vont dire qu'ils doivent avoir les macarons, qu'ils doivent avoir l'immunité, hein, et demander aux policiers, tu sais, l'affaire que je lance là, l'affaire que tu engages là. Donc, et bientôt, quelques-uns demanderont aux policiers, voyez mes amis. Oui, Emmanuel. Oui, mais sauf que le débat est lancé. Hein. Le débat est lancé. J'ai vu dans les réseaux sociaux, j'ai vu un député suppléant du parti au pouvoir qui est sorti et qui a félicité l'action de l'honorable... Il pense que l'action doit être contagieuse. Voilà, il dit que l'action doit être contagieuse. Et s'étendre, c'est-à-dire que c'est d'être un peu des décisions internes au parti, mais d'être formalisé, d'être vraiment d'être formalisé, que l'État pense aussi aux députés suppléants qui puissent... Très bien. Merci beaucoup. Hein. C'est ce qu'il fallait dire globalement ce matin concernant l'actu presse. Le temps pour nous de prendre encore un autre verre de vin rouge 111. Quoi qu'on dise ici sur Espace Minier, la dénonciation restera ce fait de société qui vous énerve dans votre localité, dans votre quartier, dans votre pays. Nous faisons un effort de poser ce fait de société sur la table. Question de proposer quelques esquisses de solutions. La dénonciation de ce jour, une exclusivité de Bernardo. Parfait. Ici, aujourd'hui, on dénonce une situation qui m'a été rapportée et que je n'ai vérifié jusqu'ici qu'à moitié, mais que je prends le risque de dénoncer quand même. C'est-à-dire du côté d'Oba, là, il m'a été rapporté que un commerçant, un acteur de petit commerce, c'est-à-dire qui vend les beignets au carrefour, a été surpris en flagrant délit par certains consommateurs de mélanger ces productions, je ne sais pas comment les appeler, mais ces productions fécales avec la farine qui était censée être distribuée à certaines personnes. Donc pour ceux qui estiment que c'est peut-être un Français, je ne sais pas, plus relativement supérieur à leur niveau de base, il a mélangé ces sels avec de la farine pour en faire des beignets distribués aux populations. Donc vraiment, c'est une affaire qui fait les chauds gras de la presse là-bas. J'ai contacté un aîné qui est magistrat du côté de Monatélé pour lui demander si jamais l'information avait été parvenue à son niveau. Il m'a dit qu'effectivement il a eu une telle situation et que le mis en cause sera très certainement arrêté et puni pour ces faits-là. Donc, et comment on a su? Situation grave. Certains qui sont très proches de lui auraient remarqué cela, déjà auraient suspecté cela. Et on a suivi. Et puis, oui, ils l'ont filé et ont trouvé que, malheureusement pour lui, il se rendait pas ce genre de pratique-là. Incroyable. Il y en a même qui ont pu prendre des images. Vous voyez que c'est assez scandaleux, c'est assez grave. Et il faudrait vraiment qu'on se penche sur la question des aliments qui sont commercialisés en route et sur la question de la responsabilité des petits commerçants. Cela m'amène à parler également, il y a une quinzaine d'années, il y avait une dame du côté du quartier Ekonou, à Yaoundé. Elle était réputée d'être une grande femme qui vendait aussi des beignets avec le haricot et la bouillie. Elle avait un succès étincelant. Elle avait une clientèle débordante, incroyable. Et un jour, elle avait souvent une grosse bassine de haricots et tous les jours, elle vidait ça et finissait de vendre. Tout le monde aimait aller manger là-bas. Je ne sais non plus ce qui est arrivé ce fameux jour. Au moment où la marmite de haricots était déjà pratiquement au niveau du fond, elle raclait pratiquement la marmite pour servir les derniers clients. La cuillère ou bien la louche a tiré un sous-vêtement d'une femme. Elle voulait mettre dans le plat. Donc au fond de la marmite, il y avait le sous-vêtement d'une femme. Bon, vraiment, Emmanuel Boun, on repart d'abord du côté d'Obala. C'est aussi une dame. Non, c'est un jeune homme. Un jeune homme qui vend les beignets. Il mélange des choses bizarres avec de la farine. Et c'est avec ça qu'il fait ses beignets. Alors, lorsque j'essaye de faire le lien entre l'histoire que mon copanéliste vient de raconter et votre histoire, alors j'ai envie de me demander, est-ce que pour réussir,
Est-ce que pour réussir dans les affaires, est-ce que pour réussir matériellement, il faille nécessairement faire des choses qui ne sont pas abominables. Voilà. Alors, si c'est le cas, est-ce que tout le monde a donc cette vulnérabilité d'être systématiquement atteint par ces pratiques que les gens font pour avoir de l'argent? Alors, lorsque je me pose ces questions, moi j'ai envie de me dire, c'est pas la première fois que nous suivons une histoire pareille. Je me souviens lorsque nous étions petits, quand on allait à la messe à la paroisse Saint-Maurice de Momgar. Alors, il y a une dame aussi qui vendait des beignets comme ça, et tout le monde achetait chez elle, mais un jour, on a raconté qu'elle y mettait des sous-vêtements aussi. Car voilà, qu'elle faisait au moment de pétrir un peu sa pâte là, elle l'associait au sous-vêtement. Apparemment, le sous-vêtement féminin doit avoir une certaine puissance. Et c'est là où je voulais en venir, demander quelle est donc la puissance du sous-vêtement féminin. Alors, oui, quelle est donc la puissance du sous-vêtement féminin? Non, moi, je pense qu'il y a une réglementation en la matière. Moi, je suis également président d'une association de défense des droits des enfants. Regard humain. Et dans le cas des activités que nous avons menées à un certain moment, alors, nous avons, auprès des établissements scolaires, nous avons exigé que ceux qui vendent la nourriture aux élèves présentent quand même un certain nombre de papiers qui attestent de ce qu'ils sont en bonne santé, le certificat sanitaire, le certificat médicaux. Tout à fait. Donc, qui est quand même une certaine assurance que les gens qui viennent vendre de la nourriture aux enfants ne soient pas monsieur lambda qui sort de n'importe où avec n'importe quoi, il vient servir aux enfants. Donc, je pense que là, il est de la responsabilité de l'État, quoi qu'on dise. Mais cette responsabilité de l'État, je la situe presque... et vous allez chuter par là. Oui, au niveau du transfert des compétences. Il faut qu'il y ait une véritable décentralisation. Parce que par la décentralisation, lorsque les communes ont véritablement les moyens, les communes ont la capacité de construire des marchés, de se déployer, d'asseoir un certain nombre de règles pour contrôler cela. Mais dans le cas connu au Cameroun encore, avec la précarité connue, à qui mieux. Donc chacun fait comme il peut pour joindre les deux bouts, pour envoyer les enfants à l'école. Merci. Pour se nourrir, voilà. Olivia Bossal, cette affaire, cette dénonciation qui nous vient de la ville d'Obala, où un monsieur, pour vendre, il mélange la farine avec ce que Bernardo a dit là, ses excréments, et il mélange cela et il fait des beignets et les gens achètent, les gens mangent et les gens disent que c'est bon. Quel est le regard que vous posez sur une telle attitude d'un être humain? En fait, parfois ici, ce que je vais dire, c'est que c'est le commun des personnes qui ont ce que j'appelle le gros cœur comme la terre. C'est-à-dire que pour lui, il estime que peut-être vendre 10 beignets, je dis n'importe quoi, vendre 10 beignets par jour, c'est insuffisant. Il faut en vendre 100. Il faut en vendre 100. C'est-à-dire, tous les jours, je dois en vendre 100 beignets et avoir des millions et des millions de francs CFA, entre guillemets. Ce sont des personnes qui n'ont pas compris que c'est au bout de l'effort, c'est dans la persévérance qu'on se construit, qu'on devient riche, qu'on devient millionnaire, qu'on devient un multimilliardaire. Je ris un peu quand j'écoute les propos de Emmanuel. Et voilà, d'Emmanuel, qui dit que il faut que on implique l'État, c'est-à-dire que l'État fasse quelque chose. Bon, l'État pourrait bien faire toutes ces choses-là, encore que ça n'a rien à voir avec le physique. Parce que si le monsieur, pour ceux qui connaissent un peu la portée des excréments et de tout ce qu'on a cité sur le plateau, sur le plan spirituel, ce sont des procédés, ce sont des façons d'envoûter en fait. Ah bon? Ouais, ce sont des façons d'envoûter. Et ce sont les excréments et les sous-vêtements, d'autres ce sont les urines, d'autres ce sont les menstrues. Incroyable. Oui, les moi menstrues. je me rappelle à une époque, oh là là. puisque j'ai grandi à Bonadibon, là-bas, il y avait une dame, on l'avait surpris, c'est-à-dire qu'elle pressait ça à l'intérieur de sa marmite de. Ce sont des choses que... Incroyable. Vous allez produire des documents... Dans sa marmite de quoi? De haricots, parce que beaucoup plus de haricots. Et vous allez vous rendre compte que vous allez produire des documents, vous allez donner le certificat médical, mais jamais, lorsque le contrôle viendra, ne trouvera ce sous-vêtement dans la marmite. Hein. Ça relève juste de ce que quand Dieu décide de vous exposer, un peu comme il a exposé le jeune homme là tout à l'heure, d'Obala, c'est que Dieu a décidé
de l'exposer. Tout à fait. Et comme il a décidé de l'exposer, alors comme ça, par coup de chance, un autre habitant passait par là et puis il a vu. Sinon, ce sont des pratiques dans lesquelles des personnes... Des pratiques presque courantes. Oui, courantes. Et vous voyez, maman, à l'époque, il y avait la maman béninoise. Elles étaient très réputées pour ces choses. Elles vendent... Moi, j'ai très peur des endroits où on vend de la nourriture et il y a toujours de l'attroupement. C'est-à-dire que Les gens sont en rang. En rang, oui. Et tout à côté, une autre femme qui boise le poisson. La personne ne parle là-bas. Quand moi, je vois ce genre d'endroit, je m'éclipse parce que je sais que parfois des personnes enterrent des choses devant juste pour attirer. Et ce sont des pratiques de sorcellerie basiques. Merci. Finalement, Pierre Blériot, ça donne froid au dos. Est-ce qu'on devrait donc commencer à nous dire qu'il ne faut plus acheter à manger dehors lorsque vous écoutez ce genre de récits? Non, dehors ou dedans, il y a des gens qui se font envoûter. Même dedans? Par les ménagères, par les épouses, ainsi de suite. Je veux seulement dire quelque chose à l'adresse de ceux qui font ces pratiques ou de ceux qui ont l'intention de les faire. Très souvent, c'est sur le conseil d'un féticheur qui vous dit « Je vais par exemple planter un truc au niveau de votre commerce et ça va attirer les gens ». Du point de vue des pratiques fétichistes, cela relève de ce que nous on appelle en magie les élémentaux. Vous donc qui avez de telles pratiques, vous êtes au niveau des élémentaux, vous pouvez mettre les urines, les excréments, les menstrues des femmes et toute autre chose dans le repas des gens. Sauf que le féticheur ne vous dit pas quelle est la qualité de toutes les personnes qui viendront manger. Il y en a qui sont au niveau des conjures, au niveau des pratiques. C'est un niveau très élevé des pratiques magiques. Quand ils viennent donc manger de votre nourriture, ils vous laissent une énergie qui va vous fracasser à la longue. Ça, c'est pour ceux qui sont dans la magie. Mais aussi ceux qui sont des croyants, qui croient réellement et qui prient. Donc, vous accumulez une énergie négative qui, à terme, va vous détruire. Je vais vous raconter rapidement l'histoire d'une dame qui avait hérité d'un Béninois un espace de vente. Et effectivement, ça attirait plein de monde. Les gens s'alignaient, des voitures. Il y avait même des carambolages de véhicules, juste pour manger chez elle. Le Béninois étant parti, elle faisait cela et ça lui rapportait beaucoup d'argent. Sauf qu'un jour, on ne sait pas quelle magie, elle a été ramassée et elle a été mise dans le fût d'huile chaude. Incroyable. Brûlée au 3e degré. Oh là là. Elle en a souffert jusqu'au jour de son enterrement. Oh là là. Non, et ça va continuer. Donc il faut savoir, quand vous rentrez dans un truc comme celui-là, il faut savoir que le féticheur, lui, ne vous dit pas tout. C'est pas tout le monde qui vous laissera impuni lorsqu'il aura mangé ça. Il ne vous parle pas du retour. Il ne vous parle pas du retour. Ça, ce sont des pratiques exécrables, comme les excréments eux-mêmes. Donc, vous pratiquez cela, vous bouffez quelque argent. Et puis, aujourd'hui, c'est facile à détecter. Olivia vous disait, quand vous voyez des gens, une foule terrible, c'est vrai qu'il y en a qui font très bien la cuisine. Mais vous aurez d'abord pour premier inspecteur, pour premier contrôleur, vos voisins qui font le même commerce. Tout à fait. Qui vont se demander, mais pourquoi lui fait les beignets de quoi comme ça? Je crois que ce n'est pas les mêmes beignets que nous faisons. À partir de là, l'enquête s'ouvre. Donc, en fait, vous faites quelque chose qui vous expose en même temps. On commence à vous épier. On commence à vous épier et on finit par vous rattraper comme on a rattrapé ce jeune homme. Non. La richesse qui dure se construit par peu après par peu, palier après palier. Ça, c'est la réalité. Anneau après anneau. Les voies de contournement, les voies de la facilité, entre guillemets, les English speaking, ceux qui parlent le pidgin disent hurry, hurry, go put you for hole. Ça veut dire quoi? La précipitation. La précipitation va te faire tout perdre. Oui. Hurry, hurry, go put you for hole. Comme vous aimez le hurry, hurry là, il faut aller vite. Non! Tu vends tes beignets, tu veux vendre 10 000 beignets à Oba la seule. Tu veux que tous les grands bus qui passent là s'arrêtent. Tu veux que tout le monde s'arrête pour prendre tes beignets. Tu fais ce genre de pratique. Oui, ça, vous vous trompez même, ça n'impacte pas beaucoup la santé même des gens. Mais, du point de vue spirituel, ça a un effet. À la longue, c'est vous qui payez. Parce que vous ne pouvez pas supporter le poids spirituel de tous ceux qui viennent manger. Merci beaucoup. Bernardo Basson,
si on était au quartier, on allait poser la question, ça va, c'est toujours pour l'argent là comme ça. Ici, il y a peut-être 3 éléments qui sont intéressants dans la dénonciation d'aujourd'hui. C'est que déjà, il faut noter que sur le plan pénal, l'altération des denrées alimentaires a été pénalement encadrée, article 258 du Code pénal. Vous voyez. Donc, la loi pénale camerounaise réprime ce genre de comportement et condamne donc les personnes qui se rendent coupables de ce genre de pratique. Donc, quand vous faites ce genre de choses, il faut savoir que vous pouvez aller en prison. Oui, bien sûr. Si jamais il y a des preuves suffisamment établies de ce que vous vous rendez coupable d'altération des denrées alimentaires destinées soit aux hommes, soit aux animaux, du moins de façon publique, il est clair que vous encourez une sanction pénale qui a été bien sûr définie et encadrée. Deuxièmement, sur le plan social, ce sont des pratiques qui, moi, me font rire. Tout à l'heure, M. Yameka dit quelque chose et je ne peux pas le reprendre. Ce qu'il a dit est vrai sous un angle. Mais je voudrais rajouter aux autres qu'il y a une pratique qui m'amuse. Quand on va souvent dans des événements, des gens prient sur les repas. Ouais. Bénis le repas, bénis ci, bénis ça. Sauf que chez nous, dans le Mbok maudit aussi parfois. Maudit quoi, le repas? Il maudit le mauvais sort. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Moins fois moins donne plus. Donc il maudit le mauvais sort pour le conjurer, afin de le rendre pur. Et vous savez bien, comme j'aime souvent dire, mais Mbok, moi je ne sais pas comment on dit ça en français. Mais, ce qui fait que, pendant que les gens, eux, ils bénissent le repas qu'eux, ils vont consommer, intérieurement, je dis autre chose que. Ce qui fait que j'ai très peu de risques de me faire hypnotiser ou contaminer ou assujettir par ce qui est cuisiné là. Juste parce que moi, j'apprends des arcanes particulières. Troisièmement, c'est que dans un milieu dans lequel on a sacralisé l'argent, on ne peut que courir vers ce genre de dérive. Parce qu'aujourd'hui, la seule valeur humaine qui semble être universelle, c'est l'argent. Pourtant, ce ne devrait pas être le cas. Parce que celui-là, tout ce qu'il fait, c'est pour l'argent. Monsieur Yameka dit quelque chose ici, c'est que, à mesure que le temps passe, et là, je vais emprunter un peu le discours des chrétiens, le voile se déchire, les choses s'ouvrent, les mystères se dévoilent. Beaucoup de personnes aujourd'hui se cultivent. Et donc, cette petite magie-là va finir par être dénaturée parce que beaucoup auront la charge et la force pour comprendre ce qui se passe. Tout à l'heure, Olivier a pris un cas palpable, hein, c'est qu'on voit des attroupements ici et des endroits vides là-bas. Donc, les selles, les urines ont deux fonctions, deux principales fonctions. La première, c'est que ces excréments sont jetés sur le concurrent. Comme c'est une partie qui est sale du corps, oui, ça éloigne le concurrent de nous. Deuxièmement, à travers des formules, c'est des éléments qui sont magnétisés et qui, une fois insérés dans des repas, font l'effet inverse, par la magie inverse, donc éloignent de l'un, mais attirent vers l'autre. Ça, c'est magique. Donc maintenant, les petits esprits, malheureusement, c'est pas insultant, vont courir vers les lieux où on vend tellement de choses et où il y a tellement d'attroupements. Mais les esprits un peu plus élevés savent très bien que forcément il y a ci ou ça là-bas. Bon, même s'il faut quand même nuancer. Hein, oui. Tout le monde ne fait pas ça. Tout le monde l'a nuancé tout à l'heure. Et il faut quand même reconnaître qu'il y a certaines femmes qui font très bien la cuisine et qui ne mettent pas ce genre de choses dans la nourriture. La femme de M. Niemé. Et qui par conséquent donc ont également une grande clientèle. Entre-temps, il y en a qui ont une très grande clientèle, malheureusement, qui sont dans ces pratiques de sorcellerie, de méchanceté, de cruauté à nul autre. Ça se termine parfait ici. Ça se termine toujours très mal. Ça se termine toujours mal. Et je ne comprends pas pourquoi. La magie, c'est comme le décapage que les femmes font là. Quand vous êtes jeune fille, regardez toutes les vieilles mamans qui s'étaient décapées. En fait, et voyez à quoi elles ressemblent. Ne vous dites pas que vous allez échapper. C'est comme ça. La mauvaise magie. Vous allez toujours vous retrouver au village de si je savais. Avec les trucs déchiquetés sur le visage les partout. verres et tout, ce qu'on appelle les pantacoca. Voilà. Donc regardez et comprenez. Elles deviennent des épaves. Ceux qui pratiquent pour avoir de l'argent, je vous assure, l'argent, on ne l'obtient pas de cette façon-là. Si quelqu'un vous donne de l'argent du fait des pratiques, ça veut dire sans travail, sans énergie déboursée, vous allez compenser cette énergie.
vous n'allez pas y échapper. Vous verrez des gens qui ont terminé leur vie handicapés, dans des accidents. Ils vous diront pas toujours. Je ne dis pas que chaque fois qu'on a... Mais vous payez. D'une manière. Et vous payez souvent très cher. Au prix fort. Voilà. Lisons ces nombreux messages de téléspectateurs. Bonjour Perfecto, bonjour à tout ton panel. C'est Dieu même qui nous protège ici dehors. Beaucoup le font pour avoir beaucoup d'argent. D'autres ne sont que des psychopathes. Et ils sont très nombreux là dehors dans tous les domaines. Sauf que c'est souvent négligé ici chez nous. Valérie depuis Ndokoti qui envoie le message. Bonjour parfait et à ton riche panel. Acribie des informations fuses que l'on mélange de l'eau de cadavre dans les marmites de bouillon. Cela est réputé attirer beaucoup de clientèle. Un bon loup ou Aïdéa. Incroyable. Ouais, non, c'est vrai. L'eau de cadavre dans l'eau bouillon. Donc tu vas manger le bon bouillon de jarret de bœuf, bon bouillon de queue de bœuf, alors que tu es en train de manger l'eau de cadavre. Ouais, c'est en voûte. Je ne sais pas quelle devrait être la sanction qu'on devrait appliquer à ce genre d'individus. Bonjour les démineurs, s'agissant de la dénonciation, je prends cette pensée de Victor Hugo que j'adore. La grande erreur de notre temps, cela a été de pencher, j'ai dit même de courber, l'esprit des hommes vers la recherche du bien matériel. Il faut relever l'esprit de l'homme, le tourner vers la conscience, vers le beau, le juste et le vrai, le désintéressé et le grand. C'est là et seulement là que vous trouverez la paix de l'homme avec lui-même et par conséquent avec la société. En passant, Perfecto, un bonjour spécial au tonton Bernardo et au consultant planétaire. J'envoie toutes mes pensées positives à la grande sœur Olivia. Elle est très belle ce matin, comme toujours. Je lui ai écrit un second poème, mais pas de distraction pour l'instant. Faisons l'émission. C'est Loric. Le petit Loric. Bonjour Monsieur Parfait ici et bonjour à tous les panélistes sur le plateau. Monsieur Parfait, juste vous encourager dans le travail que vous faites avec toute votre équipe et vous souhaitez beaucoup de courage. Par ailleurs, par rapport avec le fait du jour aux dénonciations, vraiment c'est un phénomène récurrent ici à Douala, des commerçants qui vendent en utilisant des pratiques spirites et empreintes de sorcellerie notoires. On a pris une dame en flagrant délit. Quelle honte pour cette dernière de savoir que le pouvoir de l'affluence de ses clients a été démantelé. C'est vraiment criminel. Tout ceci s'explique sur le fait que les gens sont prêts à tout pour de l'argent et le pouvoir. Simon-Pierre Mahen, depuis le Cameroun. Bonjour Simon-Pierre. Je propose que... Alors, on prend dans celui-ci le message de Mbombo Bilombikak. Qu'est-ce qu'il nous dit là? Bonjour le plateau. Il vous souvient que la petite ville de Somba a sombré définitivement à cause de l'abomination en matière de vente de la nourriture, viande de brosse d'un autre genre. Les autorités et Lolombi lui-même. Lolombi. Et ça veut dire Dieu. D'accord. Il a oublié de mettre I. Lui-même ont tranché. S'il vous plaît, souffrez que je revienne sur la revue de presse. Yaoundé sera inondé d'eau. Je me demande comment on va distribuer cette eau alors qu'on n'a pas posé de nouvelles conduites comme cela s'est passé avec le courant électrique. Et je sais de quoi je parle. J'avais fait ces remarques en d'autres lieux et tout le monde a constaté que je n'avais pas tort. Mbombo Bilombi Kak. Non, Mbombo. Excuse-moi de te dire que tu es un peu en arrière. Il y a un très grand projet, celui qu'on appelle le projet Paipis, qui part du fleuve Sanaga, du côté de Naktigal, et les conduits arrivent déjà pratiquement après Olembe. Donc très bientôt, effectivement, Yaoundé sera inondé d'eau. Bon, essaie un peu de vérifier, tu verras. Bon, donc j'attends mon livre. Moi, j'ai reçu mon livre. Moi, j'ai reçu mon livre. Perfecto et monsieur Nyemekon. Si moi, j'ai reçu, c'est bon. Ok, moi, est-ce que je vais lire votre livre, Perfecto? Autre message ce jour. Bonjour, le tourbillon de modérateur. Et bonjour à mon grand frère Blériot. Oui, Perfecto, c'est vrai, le jeune homme est à la gendarmerie et il aurait dit qu'il n'est pas le seul et il aurait donné des noms. Merci pour le retour d'Olivia. Moi, j'étais déjà invité ici chez Okali pour manger le soya.
Mon grand frère Blériot va nous attendre quelque part. Juste l'instant d'avoir un tête-à-tête avec Olivia. Tu es le modérateur du monde mondial sur Terre. C'est Jeannot depuis Obala. Jeannot, on va voir comment arranger ça. Je vous amène au 224. C'est la Guinée-Conakry. Oui. Bien le bonjour perfect au panel, très bonne dénonciation ce matin et qui est instructive et éveille l'éducation des masses. Très bonne analyse de monsieur Niemek et Basson que j'écoute très religieusement dans leur prise de parole. C'est Lionel depuis Conakry. Autre message, je vous amène au 242. L'un des Congos. C'est le Congo-Brazzaville. Bonjour les démineurs au micro d'or. Perfect, cette histoire des tourneaux d'eau avec les sous-vêtements est un fait réel. Et laisse-moi te dire que même dans les grands restaurants où le plat est à 10 000 francs, etc., cela se passe aussi. Seul Dieu nous garde. J'ai pris pour habitude de ne plus manger dehors parce que les gens sont prêts à tout pour avoir des millions. Olivia Nalingior. Nalingio. J'étais Non, je t'aime. en Lingala. Bon, maintenant, quand on dit bonjour, on dit Mbotenayo. Ouais, Mbotenayo, je connais pas. Mbotenayo. Maintenant, Nalingio. J'étais au Congo, hein. C'est Herman Mamoro depuis le Congo au Brazzaville. Autre message ce jour. Bonjour, monsieur parfait Aïssi. Et toi, bon début de semaine à vous, ainsi qu'à votre riche panel. Concernant la dénonciation, c'est de la sorcellerie, tout simplement. Il n'y a que le bon Dieu qui nous protège. S'il vous plaît, monsieur Parfait, et toi, est-il possible de faire des stages de vacances chez vous? Ariane depuis Angousso. Ariane, si vraiment vous êtes sincère, il faut faire le déplacement. Angousso, ce n'est pas Limbé. Viens à Info TV et viens te renseigner. Vous aimez trop la paresse. Parce que tu as un téléphone, tu nous troubles l'émission en nous demandant s'il y a des stages ici. Viens à Info TV et on te donnera tous les renseignements. Autre message, bonjour perfecto. Au lycée général Leclerc, à l'époque, il y avait un certain Ondois qui mettait ses fesses dans le coq. Bon, c'est vrai que je connais un doigt. Hein. Il était mal réputé au lycée général Leclerc. Il vendait le coq. C'est vrai qu'il commercialisait aux enseignants et aux élèves. Un jour, il a été surpris en flagrant délit. Merci, c'est Tony de Jouvence. Ondoa était très célèbre au lycée général Leclerc. Sa particularité, c'était le coq. Il vendait le coq. Celui qui n'a pas mal au cordon au lycée Leclerc, c'est que... non, c'est grave. Vous êtes dans sur le monde. Autre message. Bonjour le plateau. Ouais. Concernant la dénonciation, j'ai une histoire pareille qui concerne un ami qui possède un shop du côté du marché central et il se plaint sans cesse du fait qu'il vende très difficilement, tandis que ses voisins, opérant dans le même secteur d'activité, font de grosses ventes par jour. Je lui ai dit à plusieurs reprises de ne pas regarder à côté, de se contenter de son peu et qu'il enregistrait. Le bon et vrai argent s'acquiert toujours dans la peine. C'est Steve Eya depuis Kribi. Lisons deux messages, deux derniers. Bonjour parfait, ici le Poutine de la modération, malgré la jalousie des petits Zelensky du Camer. Par rapport à la dénonciation, une autre femme avait avoué qu'elle faisait sa bouillie avec ses pertes blanches. Ah, incroyable. Incroyable. Puisqu'on avait trouvé un de ses caleçons au fond de la marmite de bouillie, elle est passée aux aveux. Incroyable. Et il continue en disant, la terre est sale. Olivia, j'aime ton cou. Non, lui n'aime que le coup. C'est Félix Ningue Demondon, membre du PENI. Autre message ce matin. Nathalie m'envoie aussi un message pour me dire qu'une de ses tantes lui a rapporté une histoire selon laquelle à Yaoundé, elle a aperçu une dame qui, avant de faire braiser les prunes, prend chaque prune, la lèche un peu avant de mettre... Ce sont pas des prunes, parfois. Il y a une dame là, je sais pas, ensemble là-bas. Oui. Elle a toujours des prunes. C'est une maman. Je ne sais pas, elle n'a pas de saison. Elle n'a pas de saison.
Et ces prunes sont toujours énormes. Elles ont la même grosseur. Juteuses. Je me suis déjà posé la question de savoir, elle prend ces prunes où. Oui, mais là, ce n'est pas sorcier. Hein. Moi, j'ai vu dans mon village, au mois d'avril, hein, il y a un safoutier qui a produit et les prunes ne sont pas. Il y a souvent quelques exceptions. Donc voilà, il y en a, tous les safoutiers ne produisent pas au même moment. Donc là, vraiment, c'est pas Oui, mais elle vous a dit vous avez dit au mois d'avril, elle vous a dit que toute l'année. Oui, lorsqu'on a, elle a les prunes. oui, si on a un bon verger, non. Vraiment, lorsque ça produit, il y a des chances, surtout si c'est dans une zone un peu humide, un peu marécageuse, il y a de fortes chances que vous ayez des prunes pratiquement toute l'année. Oui, c'est possible. À gauche, son mari vend juste à droite et ils ont tous deux les mêmes prunes et tout le monde achète. Nous n'allons pas imaginer qu'elle, je sais pas, les sons là, qu'elle invoque les prunes de même grosseur pour les commercialiser. Hein. Bonjour là-bas, est-ce que c'est nouveau? Nous, en fac, mangeons le coq cacafié sans le savoir. Oh Seigneur Jesus. N'est-ce pas, il y a moins de 5 ans, une femme vendait toujours le héros avec les oreilles de bébé, la femme qui avait volé le nouveau-né de sa sœur là. Mélène, Obili, Bonas, la chop là-bas, c'est la magie. 5 ans à Polytech, 5 ans de chop, un genre. Génie on doit. À tout de suite pour la suite. 10h, 11h52 de lundi à vendredi, vous avez rendez-vous justement avec votre programme Espace Miné. Les démineurs sont en poste. Nous vous le disions en ouverture, nous parlerons ce matin de la politique avec une question claire. Quel profil devrait avoir le prochain président de la République du Cameroun pour l'élection justement 2025? Je vais d'abord passer la parole à Olivia. Olivia, 2025, c'est demain. C'est clair. Cette élection qui n'est plus lointaine, mais devient de plus en plus certaine. De manière générale, vous pensez qu'on devra avoir un nouveau profil d'un président de la République lors de cette échéance? Bon, c'est vrai que c'est une question un peu sensible, mais de mon point de vue, Ici, nous parlons des sujets sensibles. Je dirais oui, effectivement. Tu penses qu'on ne devrait pas parler des sujets sensibles? Non, c'est pas ce que je dis. Non, elle est parfaite. Ici, on démine tout. Voilà. Je disais donc tantôt qu'en fait, c'est, de mon point de vue, modestement, le pays a besoin d'un nouveau profil. C'est-à-dire que de quelqu'un qui va apporter un souffle nouveau au Cameroun. Vous savez, dans l'histoire, quand on étudie l'histoire, vous allez vous rendre compte qu'il y a toujours des transitions. Et on a besoin, le Cameroun a besoin de cette transition-là. Et dans cette transition, on a besoin de quelqu'un. Quand j'ai vu le thème ce matin, j'ai commencé un peu à réfléchir à la maison et je disais, le pays a besoin d'un modèle à la Idriss Déby, paix à son âme aujourd'hui. On a besoin de quelqu'un qui soit dynamique, qui soit proche des populations. Vous savez, c'est une affaire qui avait fait le tour du monde à l'époque de son vivant, le président tchadien Idriss Déby Itno, quand il avait effectué une descente, je me rappelle plus à l'endroit exact, et ce jour il avait viré à la douane. À la douane, merci le consultant de tout temps et de tous les temps. Il avait viré beaucoup de personnes parce qu'il y a observé beaucoup de manquements. En réalité, Idriss Déby était effectivement un homme de terrain. Voilà. La preuve en est d'ailleurs qu'il est également mort même sur le terrain. L'un des rares présidents, et tant des présidents de la République, qui allait au front. Qui continue à aller au front. Aller au front, effectivement. Et c'est pourquoi on ne blaguait pas là-bas. Quand vous échangez avec des Tchadiens... Au niveau des chantiers au Tchad, de manière régulière, lui-même allait sur le terrain, allait vérifier, sur escorte vraiment de manière réduite. Il cause avec le chef chantier, lui-même pose des questions. Il dit à ce niveau, qu'est-ce que vous avez fait là? Moi j'ai le papier, la maquette, est-ce que c'est ce que moi je vois là? Pourquoi? Et le chef chantier lui donne les explications. Voilà, vous voyez, votre exemple illustre au mieux ce que je suis en train de dire. Le Cameroun a vraiment besoin de quelqu'un
qui sera proche des populations, d'un homme de terrain qui va descendre, qui va toucher du doigt, non pas ce qu'on fait tous les jours ici, où tel ministre est il est allé à Lompanga, on ne voit plus de suite, il est allé à tel endroit, on ne voit plus de suite, et puis moi je dis, on est champion pour les formules de projet de ceci, etc., et puis sans aucune suite, une suite logique. Donc, pour moi, le meilleur profil... Avec l'état d'avancement. Voilà, avec l'état d'avancement et tout ce qui va avec, ou encore ce qu'on appelle souvent les états généraux de X ou de Y et des Z. Donc, on a besoin... Alors, on se résume pour votre première prise de parole. Ouais. On a besoin, d'un homme dynamique. Oui, dynamique. 2, un homme de terrain. De terrain. Très bien. Ouais. Voilà le profil d'Olivia pour le prochain président de la République du Cameroun. Boun Emmanuel, vous qui êtes justement un homme politique, membre du PCRN. Je ne sais pas si je devrais vous poser encore la même question, parce qu'on sait que votre président, l'honorable Cabral Libye, certainement sera candidat en 2025. Tout à fait. C'est le profil de Cabral qui sied pour le prochain président de la République du Cameroun? Bien entendu. Bien entendu. Quelle question? Bien entendu. Pour le prochain président du Cameroun au PCRN, nous pensons d'emblée qu'il faudrait que ce soit un visionnaire. Un nouveau visionnaire qui ne soit pas issu du système actuel. Donc, il ne porte pas les souillures du système actuel. Donc, je décris là un homme libre. Le profil, nous aurons besoin d'un homme libre. Un homme libre, c'est-à-dire celui qui n'a pas de souillures, comme je le disais, avec le système actuel. Et quelqu'un qui n'est pas tenu, lorsqu'on sait que chez nous en Afrique, très souvent, les chefs d'État font allégeance pour le cas de ces pays qui ont été colonisés par la France, par exemple, font allégeance au président français. Nous voulons quelqu'un qui ne soit pas tenu par l'Occident. Vous avez vu l'honorable... Vous pensez que pour le cas du Cameroun, et de manière générale pour les pays... J'ai failli parler comme avant du précaré français. En 2023, c'est quand même facile d'avoir un chef d'État qui ne soit pas, entre guillemets, tenu par la France. Cela dépend de la volonté des Camerounais. Vous savez, nous, on bat le pavé au quotidien pour dire aux Camerounais, inscrivez-vous sur les listes électorales et au moment venu décider. On a vu l'honorable Cabral Libye invité par le président Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon, lors des universités d'été. Il a clairement, vous savez, c'était après le passage du président Macron au Cameroun, qui avait affiché une certaine sympathie avec le fils de l'actuel président. Tout à fait. Alors cela, l'honorable Cabral, vous savez, Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon, c'est quand même, comme on le décrit, c'est l'un des derniers tribuns qui comptent, des gens qui comptent, qui ont un poids politique certain dans la scène politique française. Alors, le président Cabral Libye a rencontré le Jean-Luc Mélenchon et il lui a clairement dit que le temps, je le cite, le temps où c'est les Français, c'est l'Occident qui décidait qui doit être président en Afrique, ce temps est révolu. Aujourd'hui, il faudrait, si la France veut continuer à entretenir, bon, j'ai fermé la citation déjà, là maintenant je commente. Si la France veut continuer à entretenir les relations saines avec le Cameroun, et surtout avec l'Afrique, il faudra que la France, les métropoles, rompent avec cette pratique. Et Cabral Libye n'est pas le seul, je veux dire, en Afrique, on a vu certains comme l'activiste Kémy Séba qui pense la même chose. Donc, il faudrait que ce soit un homme libre. Il faudrait que ce soit un démocrate. Nous pensons que Cabral Libye est démocrate. Je vais prendre deux exemples pour illustrer. Alors, démocrate parce que ils n'étaient pas seuls, avec d'autres partis de l'opposition représentée à l'Assemblée nationale. Ils ont élaboré un code électoral consensuel. Vous savez, pour qu'il y ait une bonne élection, il faut qu'il y ait un consensus sur les règles du jeu électoral. Tout à fait. Et au Cameroun, on a constaté qu'il n'y avait pas ce consensus. Alors, les partis de l'opposition ont élaboré un code électoral consensuel. Et ils ont intégré même les partis qui n'ont pas d'élus. Et ça, il n'y a que les démocrates qui se comportent comme ça. Ils ont pensé qu'il ne fallait pas exclure qui que ce soit. Il fallait que tout le monde, tous les acteurs politiques se mettent ensemble, y compris ceux qui n'ont pas d'élus, pour proposer ce code. Ils l'ont fait. Et le deuxième exemple que je prends, ça je l'ai déjà dit, c'est que nous pensons que
le prochain président doit accéder au pouvoir par la voie des urnes. Nous ne voulons pas de chaos. Nous, au PCRN, nous ne voulons pas de chaos au Cameroun. C'est pour ça que nous disons aux Camerounais, au quotidien, inscrivez-vous sur les listes électorales. Vraiment, c'est la clé. Le moment venu, votez, contrôlez votre vote et au bout du rouleau, nous allons gagner. Alors, il faudrait que le prochain homme d'État, chef de l'État du Cameroun, soit un homme de paix, un homme de justice. Un homme de paix et de justice. On a vu le président Cabral Libye pour le cas du Nozo, la guerre qu'il y a au Nozo. Il s'est rendu sur le terrain, mais ça, c'était pas suffisant. Dans le cadre du grand dialogue national, il a toujours clamé qu'il fallait qu'on mette les résolutions en œuvre. Et puisque la guerre perdure, chaque fois, il demande aux décideurs, au Cameroun, d'organiser autant de grands dialogues possibles, même s'il en fallait, pourvu qu'il y ait la paix. Parce que, au bout du rouleau, tout va se faire autour d'une table de négociation. Merci. Donc, il faudrait que le prochain chef de l'État du Cameroun soit quelqu'un qui défend les intérêts des Camerounais, grosso modo. Merci beaucoup. On retient Olivia, un homme dynamique, un homme de terrain pour Boun Emmanuel, un homme démocrate et un homme libre, et un homme de paix, un homme de justice et un homme qui défend les intérêts des Camerounais et qui ne soit pas tenu, par exemple, par la France. Tout à fait. Formidable. Alors, qui ne soit pas, entre guillemets, pantin. D'accord. Pierre Blériot-Niemek, vous vous situez à quel niveau lorsque nous parlons du nouveau profil ou alors du profil du prochain président de la République du Cameroun? Y a-t-il un profil, selon vous, qui serait demandé et qui serait même à la limite voulu? Bon, honnêtement, je pense que pour les années qui vont suivre la fin du règne du président actuel, il faut un homme particulièrement corrompu. Comment ça? Suffisamment cupide, avec une équipe qui va enfoncer le Cameroun beaucoup plus bas encore. Il faut que la corruption qui est déjà très élevée s'accentue. Au fait, dans les Rhônes, non, du tout. Les Camerounais ne peuvent pas se réveiller s'ils ne touchent pas de tréfonds. Il n'y a rien pour les réveiller. Il se trouve souvent des gens, pour vous citer certaines personnalités, comme pouvant permettre au Cameroun de se relever. Nous sommes allés trop loin dans la compromission, dans le sectarisme, dans toutes les mauvaises pratiques. Il faut d'abord que nous expions ce mal-là qui est déjà très profond. Ce n'est que le président qui viendra après le prochain président qui pourra donc avoir le profil que moi je souhaite véritablement et qui sera forcément un bon homme. Pour le moment, tout est vicié. Mon co-panéliste de droite disait qu'il faut un président qui n'ait pas d'acquaintance avec la France. À l'heure actuelle, c'est impossible. Et pourquoi c'est impossible? Qui ne soit pas tenu. Non, tous sont même, avant même de penser seulement, ils sont déjà tenus. Ah ouais. Avant de penser. Même Cabral? J'ai dit tous sont tenus. Comment ça? Tout est un quantificateur universel. Je dis tous. Avant de penser, ils sont déjà tenus. Si quelqu'un n'est pas tenu par la France, cela se voit. Si l'un d'entre eux n'était pas tenu par la France, cela se verrait. L'exemple même que vous prenez ne joue pas en votre faveur. Mais là, on doit aller s'expliquer chez Mélenchon pour lui dire quoi. Moi, je suis tellement contre la France que je ne veux même pas voir Mélenchon. Je ne veux pas voir Macron. Je ne veux voir personne. Mais vous êtes contre la France. Également, ne veut pas me voir. La France ne vous a rien fait. On ne peut pas vivre tellement contre la France. Ah ben non. On ne peut pas vivre dans un microcosme. Non, on peut vivre sans la France. Pas de microcosme fermé. Vous voyez, on peut vivre sans la France. Tout à fait. Donc il faut commencer.
mon modèle en politique... Sur le plan économique, Blériot, ne nous le rend pas. Hein, la France a encore les plus grosses parts de marché au C'est déjà un Cameroun. problème. Mais Sur le plan économique. Ça veut dire qu'on ne se comprend pas. Les plus grosses Vous parts... qui dites qu'on peut vivre sans la France. Bien sûr. En termes d'aide, l'aide que la France donne au Cameroun, c'est énorme hein, par rapport aux autres pays occidentaux. Il y a- Il réserves sur nos francs CFA. n'y a pas besoin d'avoir d'aide. Quand vous décidez de prendre votre émancipation, vous prenez le risque de devenir d'abord pauvre. Vous assumez. C'est cela. C'est un peu comme une femme qui vit dans une prison dorée, où le mari a beaucoup d'argent et autres, mais qui viole vos enfants. Si vous décidez de partir de là, vous êtes sûr que vous irez d'abord habiter dans une chambrette, des choses comme ça. Mais il faut prendre le courage de recommencer et de se reconstruire normalement. Le Cameroun n'a pas besoin de la France. Or, vos politiciens ne tiendront pas ce discours. Moi, mon modèle politique actuel en Afrique, c'est le jeune Sonko au Sénégal. Vous voyez les bourdes, les bêtises que Sale. Macky Sall veut faire. C'est-à-dire que Macky Sall est vraiment... C'est terrible. Il y a quelques années, Macky Sall était candidat. Et Parlait durement à le Abdoulaye Wade. maître Abdoulaye Wade a voulu lui faire les mêmes bêtises qu'il veut faire là. Et s'est opposé farouchement. Non, c'est le peuple sénégalais qui l'a défendu. Aujourd'hui, l'ivresse du pouvoir le tourmente au point qu'il veut répéter les mêmes bêtises qu'il a condamné hier. J'implore le peuple sénégalais de faire la même chose. Vous voyez. Qu'on a vu des Donc, le niveau mental du peuple camerounais n'a pas encore atteint le seuil critique pour que je l'invite à changer les choses. Le système de corruption généralisée qu'on a au Cameroun demande qu'après tout cela, on ait un homme dynamique. C'est quoi? Il faut quelqu'un qui tue les gens qui volent des choses comme ça. Donc les gens ne vont même plus voler. Les gens ne vont plus voler. C'est-à-dire si vous faites 5 km de route par an, on vous pend. Oh là là. Oui, on vous pend. Parce que vous êtes sorcier. On vous pend. Vous ne pouvez même pas. Donc, il faut qu'on sorte de là, mais ce que nous disons là, nous préfigurons seulement ce qui pourrait arriver. Peut-être pas de notre vivant. Parce que pour le moment, je vous assure, personnellement, je ne suis pas encore convaincu par un politicien camerounais. Je suis d'accord. Merci. Hein. Oui, oh là là, Boun Emmanuel. Non, je voudrais juste rectifier quelque chose. Allons-y. Le président Cabral Libi n'est pas allé se justifier devant Mélenchon. Il est allé, ça avait plutôt les allures d'une mise en garde qu'il est allé faire. Il est plutôt allé menacer Mélenchon. Oui, c'était ça. Ça avait les allures d'une mise en garde. Il a dit attention, nous n'accepterons plus ça au Cameroun. C'est Le terminé. temps est révolu, c'est Mélenchon, terminé. lui, il est qui, en fait? Donc c'était Mélenchon. C'est-à-dire que vous imaginez un candidat à l'élection française qui vient mettre en garde Cabral au Cameroun, c'est-à-dire qui n'est pas élu comme président de la République. Non. Mélenchon, c'est qui? Non, l'image. Parce qu'il parle bien français. L'image C'est n'est sa pas. langue. Non. Il est qui en France? Non, l'image n'est pas la même. Non, bon. Donc vous êtes habité par l'image que c'est la métropole. Non, l'image que vous prenez n'est pas. Non, Mélenchon et Cabral ont le même statut. Quand vous prenez les deux partis, c'est-à-dire d'anciens candidats qui ont perdu les élections. C'est tout. C'est ce que Mélenchon est. La voix. Il a été député, Cabral est député. La voix de Mélenchon compte en France comme la voix de Cabral Libi. Bon, alors un institutionnel français qui viendrait menacer Cabral, est-ce que Cabral est président? Non, c'est des acteurs politiques. Pourquoi il n'est pas allé menacer Macron? Encore aurait-il fallu qu'il le voie. Encore aurait-il fallu qu'il le voie avant Merci. Bernardo Basson, nous sommes là lorsque vous écoutez certains Camerounais et même certains Africains de manière globale. De plus en plus, ils veulent dire un réel détachement de nos ancêtres les Gaulois. Pour l'heure, sans hypocrisie et sans émotion, cela est-il possible? Cela est-il faisable? Non. Vous répondez directement non. Fatalement, parce qu'aujourd'hui, le problème n'est pas la France. Le problème, c'est le système gouvernant mondial. Que tous les pays du monde sont tenus par un même système qui est constitué de personnalités qui sont disséminées à travers le monde entier. Ce n'est pas un seul pays qui tient les rênes, c'est un système de personnes, comme je dis, assez homogène, constitué de plusieurs personnalités qui ont le même objectif, à savoir dominer le monde. Ça, c'est le principe. Au Cameroun, avant de répondre à la question qui est posée, je vais préciser un élément. Oumyobel a dit, le règne actuel
n'est pas près de s'achever. Peut-être la personne qui incarne le règne actuel va bientôt passer le flambeau, mais elle passera le flambeau à quelqu'un du même système et pour une vingtaine d'années encore. C'est mon point de vue, ce n'est pas une vérité générale. Donc pour moi, de ce que je vois, le règne actuel n'est pas encore près de s'achever. Voilà pourquoi je pense que parler du prochain président ne concerne pas celui qui suivra le président Paul Biya, parce que celui-là sera noué dans les mêmes mailles, aura peut-être quelques éléments de différence, mais de façon fondamentale, on sera sur la même base. Donc moi, je parle du règne après celui actuel. Oumiobe vous a dit que celui actuel sera très long. Il y aura des affrontements sanglants, il y aura des guerres fratricides. Et tout ce qu'il avait prédit se voit. Et il avait dit, c'est basé sur ce qu'il voit du Cameroun mystique et profond. Donc, le prochain président camerounais, celui qui viendra après ce règne-ci, devra d'abord être un homme responsable. Et la responsabilité implique 3 variables. La première, c'est le pouvoir d'action, qu'on appelle la responsabilisation. La seconde variable, c'est le devoir de rendre compte, qu'on appelle la redevabilité. Et le troisième élément, la troisième variable, c'est le sens strict de la responsabilité, à savoir le fait de bien encadrer les choses. Autre chose, c'est que le Cameroun est actuellement un pays en guerre et il faudra d'abord avoir pour chantier la réconciliation. Le chantier du Cameroun à la base est celui de la réconciliation. Donc le prochain président devra être celui qui sera tellement doux, tellement calme et tellement posé qu'il va permettre à tout le monde de s'identifier en lui. Et par rapport à cela, Papa fait ici, moi par exemple, j'ai déjà un élément. On a vu récemment sur la toile du fait de certains propos, certaines personnes être très intolérantes. Vous comprenez donc que dans ma famille aujourd'hui, de là où je viens, le mot d'ordre commence déjà à passer parce qu'on est en train, pour 2025 et pour plus loin, d'exclure certaines personnes au motif pris de ce que elles sont intolérantes et donc ne vont jamais accepter le discours contraire, ne vont jamais accepter l'opposition, vont vouloir mater les autres. Et donc, par rapport à cela, on ne peut pas avoir un président qui incarnera une idéologie comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, clairement, il y a des signes avant-coureurs qui nous montrent déjà vers là où on ne devrait pas déjà aller. Donc, comme j'ai dit, responsabilité, réconciliation et un président qui sera strict dans la mise en œuvre de ses politiques. Merci beaucoup. Lisons encore quelques préoccupations des téléspectateurs. Bonjour Parfait, vraiment Niemek a raison. Il faut un président qui tue. Et il y a plusieurs façons de tuer. Les Russes ont le secret. Tara à Yaoundé. Les Russes ont le secret. Incroyable. Autre message ce matin. Bonjour. Bonjour à l'aéropage noétique qui nous distille la noésie dans toute son holisticité. Holisticité. Je pense que le profil du prochain président, il faut aussi qu'il maîtrise bien les gens de monde. On parle des concepts de philosophie. Bonjour à l'aéropage noétique qui nous distille la noésie dans toute son holisticité. D'accord, j'espère que j'ai compris. Actuellement au Cameroun, nous avons des politicards qui ont des propensions pouvoiristes et rien de consubstantiel dans l'offre politique, toujours dans un criticisme stérile vis-à-vis du parti véhémentissime, doctissime et gigantissime qu'est le RDPC. Je pense que Femme Ndongo, c'est ton ami. Hein? Je souhaite un règne perpétualiste, sempiternel et atemporel au sagissime, sapientissime et cultissime président Paul Biya et à ses idéologues stratégiques brillantissimes prof Femme Ndongo, Monsieur Nkwete et son excellentissime Grégoire Ouna, sa sainteté Marcel Messina. Bernardo, c'est un comédien. Autre message ce matin, Hermine Dodja est au rendez-vous. Qu'est-ce qu'elle dit? Très assortie ce matin, parfait. Et Olivia Bossal, sa robe est à cravate.
Ah oui. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas, Oh là là. on n'a pas remarqué ça aujourd'hui. Je n'ai pas remarqué. Hein. Moi non plus. Moi non plus. Pour aller à une belle soirée. Ouais. Alors, belle couleur. Bon retour parmi nous, Olivia. Merci. Bonjour à Blériot. Bonjour à Bernardo. Mes respects à toi, El Perfecto. Pour la dénonciation de ce matin, ce garçon est un sorcier. Vraiment, où est passée la sensibilité humaine? Bon Dieu. De toute façon, ils récolteront tous chacun à son tour. C'est Hermine Odia. Belle bonne journée à vous. Elle continue en disant, le prochain chef de l'État camerounais doit être un homme de terrain, quelqu'un d'un peu plus humain, soucieux du devenir de chaque Camerounais et ponctué sur la réconciliation du peuple camerounais et la redistribution des richesses territoriales. Autre message, bonjour les puissants, parfait, pardon, j'aime Olivia à mourir. C'est pour ça que parfois elle dit que je ne vais plus intervenir à l'émission. Voilà, parce que là, vous dérangez. La fille banane. Autre message ce jour, Perfecto, en toute honnêteté, demande aux représentants du PCRN si Cabral Libingue peut-il vraiment gagner et gérer ce grand pays. Félix Ningue de Mendon. Je réponds. Ouais, il a demandé que je vous le demande. Alors, Même comme je connais déjà la réponse. alors cher concitoyen Félix, Félix Ningue, je voudrais vous dire déjà que le PCRN est adossé sur deux principales valeurs, le pardon et la réconciliation. Et ces valeurs, le président Cabral Libye les incarne. Il peut gagner. Il peut gagner et c'est un homme de terrain parce que nous l'avons vu plusieurs fois aux côtés de ceux qui souffrent. Parce qu'il sait aussi de cela. C'est aussi ça, un chef d'État. Celui qui défend ses concitoyens. Nous avons vu lors de l'expropriation des terres à Dikolo, à Douala, sous le prétexte d'utilité publique, on a vu l'honorable Cabral Libye au côté, il a mené des actions pour aider à ce que ces populations, pour alléger les souffrances de ces populations-là. Nous avons vu Cabral Libye à Olembe, au stade Olembe, pour aller enquêter, toucher du doigt la construction du stade là-bas. Il a fait des dénonciations qui ont été niées à un certain moment, mais par la suite, l'histoire a rattrapé. On l'avait eu sur l'affaire du gaz. L'affaire du gaz, voilà. On a vu Cabral Libye sur l'affaire du gaz, les exploitations minières. On voit Cabral Libye, on l'a vu au niveau de la loi de finances, à l'hémicycle, s'insurger lorsqu'il évoquait le dicton. La rivière qui est devenue tortueuse parce qu'il n'y avait personne pour indiquer la voie et les grenouilles coissaient disant n'allez, ne va pas là-bas. Alors on a vu Cabral Libye, l'honorable Cabral Libye à l'hémicycle. Selon vous, il y a plusieurs exemples. Bon, plusieurs exemples qui montrent que Cabral c'est l'homme de la situation. La situation, puisqu'il s'est insurgé contre la vie chère, la hausse du carburant, donc il est toujours au four et au moulin. Je pense qu'il a le profil du futur président. Il a le profil de l'emploi. Il est compétent, il est disponible, il est intelligent, il est vigoureux. Merci. Il a tout ce qu'il faut, voilà. Merci pour cette campagne. Concernant le profil du président, il faut d'abord déplacer la capitale du Cameroun de Yaoundé vers Boya, parce qu'aucun futur président de la République élu par le peuple ne peut vivre à Etoudi sans subir des attaques, que ce soit nocturnes, mystiques ou encore populaires. En 40 ans, on a trop travaillé ce palais. Ensuite, il nous faudra un homme d'État efficace, panafricanisme nationaliste moins diplômé, mais qui maîtrise le terrain. Un technocrate et technicien qui aura à ses côtés un gouvernement de techniciens et non pas un gouvernement rempli de professeurs agrégés en lettres françaises ou en études bibliques, comme c'est le cas aujourd'hui. Je dirais qu'il nous faut aussi un homme dictateur, juste et prêt à pendre en public les détourneurs de fonds. Franchement, nous avons vu les limites de ces professeurs agrégés de la Sorbonne. Selon moi, ils ont tué le pays. C'est compliqué. Autre message. Le prochain sera un homme fait de chair et de sang. Il ne fera pas couler le miel et le lait
pour tout le peuple. Mais il devra faire preuve de fermeté, combattre l'alcoolisme, la consommation de la drogue, l'oisiveté. Il devra imposer le service civil et militaire, être archi rigoureux sur la gestion des grands projets. Il devra œuvrer et implémenter la justice sociale, combattre énergiquement la corruption et les détournements des fonds publics. Autre message ce matin. Bonjour Perfecto, j'épouse totalement l'avis de Monsieur Niemek quand il parle de tuer et pendre. Et d'ailleurs, je lui suggère, s'il devient président, de ne prendre comme celui qui va exécuter tous ces voleurs. De le prendre. Hein? De le prendre. De le prendre, oui. Lui, comme celui qui va exécuter tous ces voleurs. C'est Ashraf Doja. Merci beaucoup. Autre préoccupation. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Bonjour El Perfecto, pour moi, voici le profil qu'il nous faut. Un homme intègre et qui vit avec peu comme Thomas Sankara, un homme rassembleur et amour comme Léopold Sédar Senghor, un homme qui a de la vision comme Kadhafi, un électron libre comme Cheikh Anta Diop, un homme rigoureux comme Paul Kagame. Et sincèrement, je ne vois personne actuellement avec ce profil-là. Ça, c'est le profil qu'on aura d'ici 30 ans, voire plus. C'est Loric. Loric. En fait, c'est Loric lui-même. C'est Loric. Il aura 49 ans. Bonjour à vous, très belle émission. Comme toujours, Samuel Eto'o est l'homme de la situation. Pour ce profil du prochain chef d'État, c'est Serge Comé. Blériot, tu es d'accord? Oui. Il est l'homme de la situation, comme j'ai décrit. Autre message ce matin. Bonjour à vous sur le plateau. Pour le nouveau président, peut-être un militaire éclairé pour réformer les mentalités. C'est Robert de Yagua qui envoie le message. Alors justement, si je m'en tiens de Boun Emmanuel sur les messages des téléspectateurs, hein, nous avons un dénominateur presque commun. On a besoin d'un homme rigoureux. On a besoin d'un homme rigoureux, ça revient. Un homme alors, ferme. Avez-vous l'impression qu'un civil puisse faire le job, ou alors qu'on essaye un peu avec un militaire? C'est pensable? Pas du tout pensable. De refuser catégoriquement un chef d'État militaire? Nous avons la solution. Je conseille à tous les Camerounais de prendre connaissance du fédéralisme communautaire. Votre Bible au PCRN. Oui, le projet politique de l'honorable Cabral Libye qu'il a couché dans le fédéralisme communautaire. Là, ils comprendront pourquoi au PCRN nous disons que l'humain est au centre de toutes nos préoccupations. Le président Cabral Libye est un homme rigoureux. C'est un homme ferme. Il a beaucoup de fermeté dans la gestion du parti, dans la gestion de la vie d'une manière générale. Et c'est un homme qui a une grande probité morale. C'est un homme très intègre. L'honorable Cabral Libye mène plusieurs actions dans le parti qui démontrent qu'il ne peut pas tolérer qu'on détourne quoi que ce soit à l'intérieur du parti. C'est-à-dire que ce soit quand vous avez, moi-même j'avais la charge de l'organisation du défilé du 20 mai l'année dernière dans l'arrondissement de Macaque, j'ai dû produire un rapport au centime près, c'est-à-dire un rapport jusqu'au rapport financier que j'ai rendu. C'est dire qu'au PCRN, il y a une rigueur, il y a encore que c'est des valeurs qui sont enseignées dans l'école, à l'école des cadres du PCRN. C'est-à-dire que pour ceux des militants qui arriveraient et qui n'auraient pas une certaine étoffe, l'école des cadres se charge de vous peaufiner, de vous inculquer ces valeurs. Parce que, je vous le redis encore, il ne faudrait pas que les gens soient habités par le syndrome hollandais. Tout à l'heure, quand je suivais mon copanéliste, M. Bernard, j'ai eu l'impression d'être en face de quelqu'un qui accepte une certaine soumission, une certaine soumission, une certaine démission, quelqu'un qui ne croit plus, qui pense que il n'est pas possible en l'état actuel de trouver quelqu'un qui puisse présider aux destinées du Cameroun maintenant, de redresser le Cameroun. Je dis non.
vraiment d'honorable Cabral Libye. Ce qui est bien, c'est que vous savez que vous vous trompez. Je- Mais comme on est en politique, il faut être démagogue. Non. Vous savez que vous vous trompez. Non, nous ne nous Et trompons. vous savez que le Cameroun actuellement ne peut pas être géré par votre candidat. Mais Non. c'est pas que j'ai quelque chose contre Non, lui. nous Il y a tellement de pesanteur, tellement de problèmes, tellement d'éléments chauds, tellement de conflits, tellement d'intérêts à gérer que, pour l'instant, le Cameroun, c'est malheureux de le dire, mais doit d'abord toucher l'extrême du vice. Oui. Et c'est de la mort mais qui le est à la Cameroun a fin. Je touché ne parle l'extrême pas de du vice. guerre parce que On l'a le Cameroun touché n'a déjà. aucun intérêt à voir la guerre. On l'a touché déjà. Mais on aura une autre forme de guerre, c'est-à-dire elle ne sera pas forcément armée, mais on aura une poussée populaire qui va forcer au changement. Je ne souhaite pas qu'il y ait des armées, je viens de le dire encore, mais qu'il y ait des armes qui crépitent. Mais je dis que pour l'instant, si on veut prendre quelqu'un tel que vous suggérez, il sera dans le cosmétique. Il va régler les aspérités, les choses superficielles. Non, pas du Et le tout. fondement ne pourra pas lui être accessible parce qu'il n'est pas dans les arcanes de certaines Pas choses. du tout. Il faut que je quelqu'un prends un d'abord exemple. continuer le système actuel, le mener à l'extrême du vice. Et voilà pourquoi Oumia disait que ce règne sera beaucoup trop long. Et il parle du Cameroun mystique et profond. Merci beaucoup. Hein. Nous sommes malheureusement déjà arrivés au prends un terme de ce exemple. programme. Non, si vous prenez encore un exemple, on recommence l'émission. Merci d'avoir été là ce matin. Monsieur Emmanuel Boun du PCRN. Je l'ai dit en ouverture, je le redis à la fermeture. Oui. C'est dommage parce que En quelques je pensais secondes. qu'on avait encore beaucoup de temps. Non. C'est comme un vieux vin. Oui, Il finit vite. oui, je voulais dire que la réforme, vous savez ce qui fait problème aujourd'hui, on parle de discours haineux. Le problème de la réforme foncière est aussi au cœur de cela. Et nous avons fait des propositions sur la réforme foncière, notamment la gratuité de toutes les procédures qui aboutissent au Merci titre foncier, beaucoup. un certain nombre de Merci réformes beaucoup. qui sont susceptibles. On a suivi, merci également à Pierre Blériot, merci à Olivia, merci à Bernardo. C'est ce qu'il fallait dire globalement ce matin sur le profil du futur président de la République du Cameroun. Nous n'avons pas la prétention d'avoir tout dit. Nous y reviendrons d'ailleurs pour approfondir un peu plus ce sujet qui était mis en débat ce matin. Le journal de 12h, c'est dans quelques minutes sur Info TV. Ne ratez surtout pas, à partir de 19h, le journal en anglais, 20h en français, à 21h, des débats panafricains avec Oro Africa. À la manette, vous retrouverez Stéphane Mbarga. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs, à partir de 22h30. N'oubliez pas, autour de 12h35, vous allez retrouver les plus belles filles de la Terre. Ce sont les Amazones sur Info TV. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?